Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va parler du point neutre hydraulique. Qu'est-ce que c'est que le point neutre hydraulique? En fait c'est le point dans une installation hydraulique où la pression ne varie pas en fonction de l'état de la pompe. Alors on va prendre un exemple pour illustrer cette notion. Donc on va prendre l'exemple d'une chaudière, voilà, avec une pompe sur le départ et qui va alimenter un radiateur. Hop, voilà. On va mettre un vase d'expansion sur le retour, ici. Donc la pression de gonflage du vase va dépendre de la hauteur statique du radiateur le plus haut avec le vase. Donc là on va dire que c'est 7 mètres. Donc la pression de gonflage sera de 0,7 bar. Et on va faire une pression de remplissage au niveau du vase de 1 bar. Donc la pression ici sera de 1 bar. La pression gaz sera de 1 bar aussi. Voilà. Donc ça c'est la pression de mon installation remplissage. Alors maintenant, on va essayer de voir quelles sont les différentes pressions aux différents endroits de mon installation. On va prendre le point A, le point B, le point C, le point D, le point E, le point F, et ce point-là où est raccordé le vase, on va l'appeler le point N comme le point neutre. On va voir pourquoi c'est le point neutre. Alors, la pompe, premier cas numéro 1, pompe à l'arrêt. Arrêt. Alors, la pression, elle va varier uniquement en fonction de la hauteur du fluide. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir un bar. La hauteur de la chaudière, on va dire que c'est 1 mètre. La hauteur du radiateur, 1 mètre. Donc la hauteur, ici, on va avoir 6 mètres. Alors, donc ici, on a un bar. Donc là, au point A, on va avoir 1 mètre de moins. Donc la pression au point A sera de 0,9 bar. Hein, puisqu'on a monté d'1 mètre. Donc ça, voir la vidéo sur Bernoulli et hydrostatique. La pression au point B et C, c'est la même qu'au point A, puisqu'on n'a pas changé de niveau. Donc là, on aura 0,9 bar. Ici, 0,9 bar. Et là, on va monter de 6 mètres, donc on va perdre 0,6 bar. Donc on n'aura plus que 0,3 bar. Le point E, on va gagner 1 mètre, donc on va avoir 0,4 bar. 0,4 bar ici. Et ensuite, on va gagner 6 mètres, donc on va avoir 1 bar. Et on retombe sur notre le point N et le point F sont à la même altitude, donc ils ont bien la même pression. 1 bar, 1 bar. Voilà en ce qui concerne les pressions à pompe à l'arrêt. Maintenant, on va voir le cas numéro 2. Cas numéro 2, les pompes en fonctionnement. Voilà. Alors pour connaître les pressions, il va falloir définir les pertes de charge dans chaque tronçon et dans chaque appareillage. Alors les pertes de charge, on va dire la perte de charge au niveau de la chaudière pour aller de N à A. Perte de charge N à A, on va dire c'est 0,2 m de colonne d'eau. La HMT, ben, on va voir à quoi elle est égale ensuite. La perte de charge de B à C, on va dire c'est 0,5 m de colonne d'eau, qui est égal à la perte de charge de CAD, 0,5 m de colonne d'eau. C'est égal à la perte de charge dans mon radiateur, DE, on va dire que c'est 0,2 m, comme la chaudière. DE, 0,2 m de colonne d'eau. La perte de charge dans le tronçon EF, perte de charge sur le tronçon EF, on va mettre 0,5 m de colonne d'eau. Je prends toutes les mêmes valeurs pour simplifier le calcul. Et la perte de charge sur le tronçon final, pardon, Fn, perte de charge Fn, on va prendre 0,5 m aussi. 0,5 m de colonne d'eau. Donc ça, c'est l'ensemble de mes pertes de charge de mon réseau. Donc ça veut dire que je peux maintenant en déduire ma HMT, c'est égal à la somme de toutes ces pertes de charge. Donc là, ça fait 2,4 m de colonne d'eau, soit 0,24 bar. Voilà
la HMT, j'aurai une HMT de 0,24 bar. Alors maintenant, donc ça c'est la perte de charge qui correspond, enfin c'est la HMT qui correspond à l'ensemble des pertes de charge. Donc c'est la différence de pression entre A et B, 0,24 bar. Par contre, quelle est la pression A, quelle est la pression B? Ça, il va falloir le déterminer à partir de la pression N. Alors maintenant, on va essayer de voir pourquoi la pression ne varie pas au point N en fonction de l'état de la pompe. Hein, une nouvelle feuille. Alors, nouveau. Alors, on sait qu'en vase d'expansion, hein, donc là j'ai une partie hydraulique, hein, j'ai de l'eau, enfin le fluide de mon circuit, et là j'ai de gaz, de l'azote. Donc, et ça c'est la membrane. Et la membrane ne va bouger, hein, donc dans un sens ou dans l'autre, qu'en fonction de la dilatation du fluide. Hein, donc, et en bougeant, la pression du gaz va soit augmenter, soit diminuer. C'est-à-dire que si mon fluide se dilate, à ce moment-là, la membrane va aller dans ce sens et la pression de l'azote va augmenter. Hein, c'est-à-dire que c'est dans le cas où le fluide monte en température. Hein, donc, si le fluide monte en température, la pression augmente. Et inversement, hein, si le fluide descend en température, la membrane va aller dans ce sens et la pression du gaz va diminuer. Donc en fait, la pression hydraulique est toujours égale à la pression du gaz, hein, à l'état d'équilibre. Donc ça veut dire que la pression de mon vase ne varie qu'en fonction de la température du fluide, mais pas en fonction de sa vitesse ou de son déplacement. Donc la pression au niveau du vase est indépendante de l'état de marche de la pompe. C'est la raison pour laquelle le point neutre, c'est le point de raccordement du vase d'expansion. Le point neutre, c'est le point de raccordement du vase d'expansion. Raccordement du vase d'expansion. Voilà. Donc on va pouvoir partir de ce point-là pour établir toutes les autres pressions. Alors, on va redessiner notre installation. Donc, j'ai la chaudière avec le circulateur. Voilà. Et voilà. Mon vase d'expansion. Et là, je sais que ma pression, c'est toujours 1 bar. Et elle ne varie pas. Hein, tant que la température reste constante. Donc je mets là je sais que j'ai une HMT de 0,24 bar. 0,24 bar. Voilà, hein, avec les pertes de charge précédentes. Alors, maintenant on va calculer les pressions aux différents points de mon installation. Donc ça, il faudra voir la vidéo sur Bernoulli généralisé, qui permet d'expliquer comment on calcule les pressions à ces différents points, F et le point N. Donc la pression au point N, c'est 1 bar. On va partir de là parce qu'on la connaît, elle ne varie pas. La pression de A, donc là je perds 1 mètre dû à la hauteur de fluide. Donc moins 0,1, donc c'est 1, moins 0,1 dû à 1 mètre, et moins la perte de charge dans ma chaudière, donc 0,02. Donc ça me fait 0,88 bar. La pression en B, c'est la pression A plus la HMT. Voir Bernoulli, donc c'est égal à 0,88 plus 0,24, donc ça me fait 1, on va le mettre là, 1,12 bar. Voilà. La pression C. La pression C, c'est la même hauteur, donc j'ai pas de perte due à la hauteur de colonne d'eau, par contre, j'ai que les pertes de charge. Donc la pression C, c'est la pression B, moins les pertes de charge, c'est-à-dire 0,05 bar. C'est-à-dire
1,07 bar. La pression en C. La pression en D. La pression en D, c'est la pression en C moins la hauteur de colonne d'eau, c'est-à-dire là j'ai 6 mètres, on avait des 6 mètres, donc moins 0,6 bar, moins la perte de charge, c'est-à-dire 0,05, donc moins 0,65. Donc ça me fait 1,07 moins 0,65, ça me fait 0,40, ça fait 0,35 et 7, 0,42 bar. Voilà, si je ne me suis pas trompé, 0,42 bar, ici. Ensuite, là, je vais gagner 1 mètre. Hein, la pression en E, c'est la pression en D. Plus, là, comme je redescends, donc je vais avoir 1 mètre en plus, donc 0,1 bar. Moins la perte de charge dans mon radiateur, 0,02. Ça me fait donc plus 0,8, ça me fait 0,6 bar. 0,6 bar. Voilà, donc 0,6 bar ici, là j'avais 0,42 ici, 1,07, là j'ai la pression B 1,12, 1,12, et là 0,88. Voilà. Et la pression en F, donc là je vais gagner, je vais gagner combien? 6 mètres. 6 mètres, donc plus 0,6. Donc la pression en F, c'est la pression en D plus 0,6. Donc ça me fait... c'est pas 0,6, c'est 0,5, pardon. Là j'ai fait une erreur, c'est 0,5. Voilà. Ça fait 0,42 plus 0,08, ça fait 0,5. Donc là ça me fait 1,1 bar. Alors attention, j'ai oublié les pertes de charge dans ce tronçon. Moins 0,05. Donc ça me fait 1,05 bar. Voilà. La pression en F et la pression en N sont la même hauteur, donc j'ai que la perte de charge de 0,05 bar. Donc la pression en N est égale à la pression en F moins 0,05, c'est-à-dire 1 bar. Donc on retombe bien sur la bonne pression du départ. Voilà. Donc la pression en N, le point neutre ne varie pas en fonction de l'état de la pompe, à l'arrêt ou au repos. Alors, maintenant, une question qui est importante, c'est où placer le vase d'expansion par rapport au circulateur. Alors, on va voir les deux cas de figure. On a un circulateur. Donc, soit on va placer le vase à l'aspiration, soit le vase au refoulement du circulateur. Donc ça, c'est le cas A et cas B. Alors, on sait que la HMT du circulateur, c'est 0,24 bar, hein, dans le cas précédent. Et la pression de remplissage, la pression du point neutre, ça va être de 1 bar. Donc dans le cas A, la pression à l'aspiration du circulateur sera de 1 bar, et la pression au refoulement, puisque c'est la pression du point neutre, et la pression au refoulement sera de 1,24 bar. Le cas B, à ce moment-là, on va avoir la pression au refoulement, donc on connaît la pression au refoulement sera de 1 bar, et la pression à l'aspiration sera de 1 bar moins 0,24, c'est-à-dire 0,66 bar. Donc là, attention, on aura des risques de cavitation. Hein, voir la vidéo sur les cavitations. Donc vaporisation du fluide à l'aspiration si la pression à l'aspiration descend en dessous d'une certaine valeur. C'est la raison pour laquelle, dans la majorité des cas, on placera le vase d'expansion à l'aspiration du circulateur. Hein, si jamais j'ai mon circulateur sur le retour de la chaudière, et ben le vase d'expansion, il faudra le placer avant le circulateur et pas après, pas entre le circulateur et la chaudière. Donc voilà une petite vidéo sur le point neutre hydraulique. Hein, donc c'est le point où la pression ne varie pas en fonction de l'état du circulateur. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.